Shalom peuple de Dieu, je suis venu ce soir juste partager une petite pensée. Nous sommes aujourd'hui dans 2 Samuel chapitre 9. Nous lirons le verset 1 jusqu'au verset 7. Je lis la parole de Dieu. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de David, Jonathan, percle des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Il répondit, voici ton serviteur. David dit, ne crains point, car je vais te faire du bien. À cause de Jonathan, ton père, je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Les rêves à la réalité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de voir ici l'histoire de cet enfant Mephibosheth, qui avait perdu son père Jonathan, ainsi que son grand-père, le roi Saül. Alors cet enfant est resté dans une situation désastreuse. Il ne pouvait plus encore croire que quelque chose de meilleur peut aussi arriver dans sa vie. Mais pendant qu'il va se retirer quelque part, la Bible parle à Lo-Débar, un village, un endroit inconnu, comme dit les Écritures. Lo-Débar qui veut dire une situation, un endroit inconnu. Mais dans cet endroit inconnu, mais au palais, il y avait quelqu'un qui parlait de lui auprès du roi. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, frère et sœurs, quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes, quels que soient les tourments dans ta vie, tu dois toujours croire et faire confiance en l'Éternel. Mephibosheth ne croyait plus. Mais il y avait quelqu'un quelque part qui parlait de lui auprès de qui? Auprès du roi ou au palais. Je suis en train de prier en ce moment. Ma prière que Dieu suscite des hommes et des femmes. Là où le sang sont en train de parler de toi en mal. Ma prière que Dieu suscite des hommes et des femmes qui vont parler de toi en bien. Je prie que ton nom devienne comme une sonnette, comme une alarme dans le cœur des hommes, que Dieu va susciter en cette année pour te faire du bien. La Bible parle ces jours-là, David est resté, mais il n'était pas tranquille. Et il a été poussé par les sentiments d'amour. La Bible dit, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Pendant que lui voyait, frères et sœurs, sa vie sombrir, mais quelque part, il y avait quelqu'un qui parlait de lui. Je prie enfin que Dieu, le Dieu redoutable, suscite des hommes et des femmes qui vont parler de toi en bien, quelle que soit la situation, quel que soit le problème. Et nous sommes en train de voir encore ici dans Jean chapitre 5. Bien-aimé, la Bible parle à la piscine de Bethesda. On parle de la manifestation de l'ange, comment l'ange descendait de temps en temps. On parle de la guérison que les gens pouvaient obtenir auprès de la piscine et même dans la piscine. Mais quelque chose, frères et sœurs, que je m'aimerais parler encore dans ces récits, c'est de voir, il y avait un homme qui a tapé 38 ans. Pourquoi? Pour lui, il n'avait personne pour le jeter dans l'eau quand l'ange descendait de temps en temps. Et la Bible parle ici ce jour-là, même quand Jésus va se présenter devant cet homme ne pouvait même pas croire que quelque chose allait changer dans sa vie. Pourquoi? Parce que tout son regard était fixé vers, bien aimé, la piscine dans l'eau pour entendre, pour voir la manifestation de l'ange. Mais ne sachant pas, pendant que cet homme voyait Jésus, Jésus pose la question, veux-tu être guéri? Cet homme a dit, je n'ai personne. Pendant que lui voyait qu'il n'avait personne, ne sachant pas que celui qui était en face de lui, c'était la personne qu'il faut pour sa guérison, pour son miracle, pour son témoignage. Je parle, bien-aimé, dans le Seigneur, que Dieu suscite des hommes et des femmes qui vont te faire du bien. Quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés, quels que soient les tourments, bien-aimé, où que tu sois, bien-aimé, regarde vers le ciel. Et souviens-toi, il y a toujours quelqu'un qui va parler de toi quelque part en bien. Il y a toujours quelqu'un, non seulement qui va parler de toi, mais je prie en cette année, avant les 31 décembre, que Dieu suscite des hommes, non seulement qui vont parler de toi en bien, mais qui vont venir vers toi pour te faire du bien. La Bible parle de la naissance de l'enfant Jésus. Bien-aimé, Dieu va susciter les mages de l'Orient qui vont traverser les rivières, qui vont traverser les mers, qui vont traverser les océans pour venir adorer l'enfant Jésus. Je prie que Dieu le fasse dans ta vie. Bien-aimé, il va le faire. Et nous allons constater dans Jean chapitre 5, lorsque cet homme
va recevoir son miracle. Lorsque Jésus l'a guéri, cet homme a couru, n'a pas même cherché à connaître la personne qui l'avait guéri. Et parce que la Bible parle, lorsque les Juifs lui ont posé la question de savoir qui t'a guéri, il a dit non. C'est un homme qu'on appelle Jésus. Il m'a dit, je sais. Il n'a même pas parlé le nom de Jésus. Il a dit, l'homme qui m'avait guéri m'a dit, je sais, prends ton lit et marche. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il ne croyait plus que Dieu peut faire un miracle, Dieu peut susciter quelqu'un. Et c'est ce qui est resté dans son cœur quand il a reçu son miracle. On lui pose la question, il a dit, l'homme qui m'a guéri m'avait dit juste de prendre mon lit et de marcher. Je prie que Dieu te fasse du bien. Et je crois, en cette année, Dieu va susciter des gens pour te faire du bien. Ici, nous sommes en train de voir. Mephibosheth ne croyait plus. Pendant que David va poser la question, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? La Bible parle, il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de lui. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il personne de la maison de Saül pour que je le fasse du bien? Oh my God. Le roi dit, où est-il? Tiba répondit, il est dans la maison de Makir, fils Samuel à Lodébar. Lodébar, c'est un endroit oublié, mais c'est là où Dieu va voir cet homme, c'est là où le roi David va envoyer les gens pour aller chercher cet enfant Mephibosheth. La Bible parle, lorsqu'il s'est présenté, même au verset 6, la Bible parle. Le roi pose la question, le roi connaissait même son nom, a dit Mephibosheth, fils de Jonathan. La Bible dit, ne crains point, car je vais te faire du bien. Je prie enfin que Dieu suscite des hommes et des femmes qui vont te faire du bien. Sois béni. Crois que le Seigneur est puissant. S'il y a des sons qui complotent pour te faire du mal, je prie, en tant que prophète de l'Éternel, que Dieu suscite des hommes et des femmes qui vont aussi te faire du bien. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.